Ça tourne. Ça tourne. Allez mon cœur. Oh là là, je t'aime, mais je dois prendre ta place. Je sais, t'étais bien toi. Toi tout ce que tu voulais c'est te reposer un peu. Hein? Cette journée a été difficile, éprouvante, et je peux comprendre. Mais c'est à ma place. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, enfin une journée, bien sûr, une journée cheveux. Une vidéo cheveux, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et il y en avait beaucoup d'entre vous qui me demandaient des vidéos cheveux parce que pour savoir comment j'avais fait pour passer du rouge à ce que je suis aujourd'hui, voilà, ça fait plus d'un an que je suis repassée à une couleur brune, entre guillemets, bon oui brune, alors que j'étais comme ça. Voilà, et je ne vous ai pas fait de vidéo depuis, je vous avais vite fait expliquer, mais je vous ai jamais fait de vidéo où je vous ai tout expliqué, le pourquoi du comment, etc. Je sais que mes cheveux c'est quelque chose qui fait entièrement partie de ma personnalité dans le sens où voilà, j'ai des cheveux assez volumineux, etc. Donc c'est quelque chose qu'on voit en premier chez moi, je pense. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me représente énormément, et pourtant je ne fais jamais de vidéo cheveux. Je trouve ça inadmissible, mais de notre côté, à ma décharge, c'est parce que justement ils sont tellement épais, parce que mes cheveux sont très épais, et je pense bien plus que vous ne croyez. Ça tient super chaud tout ça, et du coup c'est vrai que déjà je fais jamais de coiffure parce que moi-même je n'arrive pas à en faire. Pour moi c'est de la muscu quoi de me coiffer, c'est vraiment un truc de ouf, et du coup c'est vrai que je fais jamais vraiment de vidéos cheveux parce qu'en plus j'utilise tout le temps des nouveaux produits, je reste pas sur des produits en termes de shampoing, de masque, etc. Je change tout le temps. Du coup là je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment depuis quelques temps et que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, je change énormément en fait en termes de cheveux et je ne sais pas me coiffer seule puisque mes cheveux sont trop épais, donc bref voilà, tout ça pour m'excuser finalement d'avoir mis un an à faire cette vidéo, même plus d'un an, mais voilà, c'est parti, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'il y a un an en arrière, un peu plus d'un an en arrière, j'avais donc les cheveux que vous avez vus sur la photo. Donc j'étais très cuivrée, même j'étais rouge. En fait avant ça, j'avais une couleur cuivrée. Donc là, pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps ou juste depuis un an, je sais vous ne me connaissiez pas à cette époque, mais avant ça en fait quand j'ai commencé YouTube etc, enfin et même pendant de nombreuses années, j'avais une couleur cuivrée. J'adore le cuivré, je suis une grande fan de couleurs cuivrées, puis je trouve que ça me va bien au teint, et puis je sais pas, je suis une fan de couleurs cuivrées. Et en fait, en septembre 2014, il me semble que c'était, j'ai eu un truc dans ma tête, je me suis dit non mais maintenant j'ai envie d'être vraiment cuivrée, genre rousse quoi, j'ai envie d'être rousse. Du coup je suis allée chez mon coiffeur de l'époque, que j'adorais vraiment, et j'y vais plus maintenant parce que j'ai changé de ville. C'était un coiffeur qui était à Vitrolles en fait, au quartier des Pommiers, et ça s'appelait Sunset, et j'allais tout le temps là-bas parce que c'est pas cher du tout, et puis je les aimais bien, franchement ils me faisaient tout le temps ce que je voulais, donc voilà, j'allais très souvent là-bas. Et un jour je suis allée et je me suis dit bon, j'ai dit vraiment j'ai envie d'être cuivrée, et j'ai dit même pourquoi pas mettre une petite touche de rouge, mais vraiment légèrement, pour avoir une couleur un peu plus flamboyante en fait. Et j'ai adoré ce qu'il m'avait fait vraiment. D'ailleurs ma dernière routine capillaire date de cette époque là, puisque je vous avais fait la vidéo juste après en fait, donc j'essaie de vous mettre le lien quelque part, mais c'est une vidéo du coup qui date. et j'avais adoré cette couleur, vraiment j'adorais cette couleur, je vous mets les photos à chaque fois. Mais par la suite ça a été un peu compliqué parce que mes racines sont très foncées, et quand je faisais des couleurs marron cuivré ça passait encore, bon on voyait les racines très brunes mais ça passait parce que ça restait quand même du marron etc. Mais là le fait d'avoir un cuivré un peu rouge en fait, les racines se voyaient encore plus et je trouvais que ça faisait vraiment pas joli. Du coup un jour je me suis dit bah écoute, je vais pas aller chez le coiffeur tous les mois et tout, c'est bon, je vais faire la coiffure moi, je vais faire la couleur moi-même. Là je suis allée au supermarché, j'ai pris un truc rouge, je sais pas ce qui m'a pris, hein, j'ai pris le truc rouge brocart, je sais pas quoi. Et j'ai commencé à vouloir la faire seule. Sauf que, vous imaginez le chantier quand même, parce que toute seule, c'était pas facile hein. C'est Rémi qui m'a terminé la couleur en fait. Je n'arrivais pas à me faire une couleur dans mes cheveux tellement il y en a beaucoup. J'ai trop de cheveux, ça s'arrêtait jamais. Et même Rémi, il devenait fou, il me disait mais ça s'arrête jamais. Mais vous imaginez, on savait pas du tout faire une couleur, on n'avait jamais fait de couleur de notre vie. On a commencé à faire une couleur sur ça quoi. Donc waouh. La couleur, écoutez, a bien rendu. C'était très rouge quand même, hein, c'était comme ça. C'était très rouge. Là, j'étais rentrée dans du rouge clairement.
Bon voilà, pourquoi pas, c'était pas ce que je voulais à la base mais je sais pas ce qui m'a pris. Donc je continue comme ça, et de là pendant quelques mois, je me suis mis à faire la couleur toute seule, voilà, alors j'ai changé, je demande des conseils au magasin, oui je veux faire du cuivré comme ça, nanana, et c'est là que j'ai fait n'importe quoi en fait, parce que clairement toute seule c'est pas possible. Même si je demandais à quelqu'un, je la faisais pas moi-même, mais je demandais à quelqu'un de ma famille de me la faire, mais c'était pas possible parce qu'en fait, on n'est pas coiffeur. Donc j'ai fait ça et j'ai commencé du coup à avoir les racines plus claires que mes longueurs. Et je commençais à être très roussa au fait, hein. J'arrivais à mon but au final. Mais au niveau des racines, je gérais pas du tout, vraiment. Mes racines étaient devenues orange et mes pointes étaient, et mes longueurs étaient quand même bien cuivrées, bien comme je voulais. Franchement, les longueurs étaient comme je voulais, mais les racines, c'était un truc de fou. C'était dégueulasse. Parce que ça, donc j'avais la couleur que j'avais, ensuite j'avais le orange, et en plus quand mes cheveux poussaient, j'avais les racines brunes. Un arc-en-ciel quoi. En fait c'était tellement d'entretien que moi j'avais pas envie d'aller chez le coiffeur tous les mois clairement, et je me suis dit je vais le faire toute seule, mais ce genre de couleur on peut pas le gérer seul, franchement je vous déconseille de faire ce genre de couleur et tout seul. Clairement je vous déconseille ça. Quelques mois après je décide de retourner chez le coiffeur. Donc il m'arrange quand même la situation, etc. Super, j'étais super contente. Je leur ai dit je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu gérer la situation mais voilà, je peux pas. Et donc ils m'ont quand même bien arrangé les racines, ils m'ont fait quelque chose de plus foncé, ça faisait plus joli tout ça. Mais quand même après quand mes racines ont recommencé à pousser, je commençais à en avoir ras-le-bol en fait, de ces racines noires là qu'on voyait à chaque fois. Et du coup je me suis dit bon, l'été arrivait à grands pas. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas peut-être le moment? Là j'ai changé de coiffeur entre temps, puisque, pas parce que je les aimais pas comme je vous disais tout à l'heure, mais parce que, bon, j'ai changé de ville, alors du coup, je suis allée chez une nouvelle coiffeuse, qui s'appelle Anaïs d'ailleurs, et que c'est Georgia qui m'avait conseillé, puisqu'elle allait là-bas, elle m'avait dit elle est extra, tu verras, elle fera tout ce que tu veux, franchement elle est super cool. Et du coup je suis allée chez elle, et je continue à aller chez elle aujourd'hui. Et donc quand je suis arrivée avec ma couleur cuivrée rouge, je sais même plus quelle couleur ça avait, mais bon. Et je lui ai dit voilà, j'en ai marre en fait, j'ai envie de redevenir comme j'étais avant. Et du coup elle m'a dit je suis désolée mais on va devoir faire du foncé aujourd'hui, et à mon avis on va devoir faire plusieurs fois du foncé pour pouvoir vraiment recouvrir ces couleurs et qu'après on puisse passer à autre chose. Et du coup j'ai dit bon, ben ok, ok. Quand je suis sortie de chez elle, franchement, j'étais deg. Franchement, j'étais deg. Parce que me voir foncer comme ça, j'étais vraiment... j'étais dégoûtée. Mais je savais qu'on était obligé de le faire. Et elle m'avait prévenue, elle m'avait dit ça va être foncé, etc. Mais après ça va dégorger, t'inquiète pas. Et clairement, j'étais deg au début. Et puis ensuite, effectivement, ça a dégorgé. Et j'aimais bien la couleur que ça me faisait, donc j'étais contente de cette couleur, et ça du coup ça date d'il y a un an en arrière. J'étais contente de cette couleur, et franchement elle a bien tenu, surtout. Elle a dégorgé au fil du temps, mais elle est jamais devenue... Enfin, elle est jamais devenue vilaine en fait cette couleur. Et même Georgia me disait mais t'es retournée chez la coiffeuse et tout. Je disais non je suis pas retournée chez la coiffeuse. Je suis restée très longtemps avec cette couleur sans refaire une couleur foncée en plus. Donc je dois vous avouer que j'ai eu de la chance parce que pas tous les cheveux ne réagissent de la même manière, pas tous les cheveux accrochent les couleurs de la même manière, et moi c'est vrai que j'accroche bien les couleurs en général, donc là cette couleur là elle est restée jusqu'à ce que je décide de retourner chez le coiffeur en janvier de cette année. Donc pour vous dire, de juin de l'année dernière à janvier de cette année, je ne suis plus allée chez le coiffeur, j'ai gardé exactement... la même couleur que j'avais, la couleur brune qui a dégorgé. Et du coup, cette fois-là, quand je suis retournée chez elle, je lui ai dit bon, j'ai envie de faire un petit peu quand même quelques mèches pour donner un petit peu de relief à la couleur, etc. Donc du coup, c'est ce qu'elle m'a fait, et j'avais aussi un petit peu coupé à cette époque-là, puisque je trouvais que mes pointes étaient très abîmées, puis j'avais envie un peu de... ouais, envie de retrouver un peu une coupe, un petit peu pour retrouver encore plus de volume, voilà, puis pour leur redonner un petit peu... une certaine jeunesse entre guillemets. Et puis ensuite je suis retournée chez elle il n'y a pas très longtemps, en juin. On a fait du coup une espèce de tie and dye comme vous voyez, et puis j'avais fait donc la frange qui a fait polémique, la frange. Mais sans vous mentir, j'aimerais bien un jour quand même revenir à une couleur un petit peu plus claire, une couleur uniforme et un petit peu plus claire que ça, mais je pense pas revenir à aussi clair que ce que j'ai été. Mais je pense peut-être retourner dans du marron cuivré, mais peut-être plus foncé qu'avant.
Mais ça reste quand même une couleur que j'adore, le marron cuivré, c'est ma couleur. Voilà, je sais pas, je trouve que c'est ma couleur. Et puis aujourd'hui je suis quand même très contente d'être revenue à une couleur plus naturelle que le rouge, que le cuivré rouge. C'est clair que c'est pas, voilà, c'est pas naturel comme couleur. Après moi je trouve ça très joli, j'adore les couleurs fantasy, etc. J'aime trop, mais c'est énormément d'entretien et quand on a des cheveux épais et long, c'est encore plus d'entretien et c'est super compliqué à gérer, je trouve. Je dois vous avouer que ça a été la renaissance pour moi quand j'ai enlevé ce cuivré rouge et que j'ai pu passer des mois et des mois sans aller chez la coiffeuse. Pour moi ça a été la renaissance et j'ai été super contente. Donc je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout non plus d'être passée par cette case un petit peu cheveux rouges parce que je pense que j'avais envie d'y passer, je pense que c'était une envie passagère. La seule chose que je regrette c'est d'avoir voulu moi-même faire mes propres couleurs et je pense que ça a été une erreur parce que je savais pas le faire en fait. Donc peut-être un jour j'aurai la main et peut-être qu'un jour j'arriverai à bien me faire des couleurs toute seule. Mais en tout cas à cette période là c'était pas le moment. Je pense que c'était pas le moment et c'était surtout pas le genre de couleur avec laquelle il fallait que je teste tout ça. Et du coup aujourd'hui j'en suis là. Juste avant ça, j'utilisais la gamme à la banane de chez The Body Shop. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo favori. Et en fait, en ce moment j'utilise des produits de chez Aveda. Je connaissais pas du tout cette marque, j'avais jamais testé. Et je suis vraiment trop fan de ce shampoing et de ce soin. Donc c'est la gamme Be Curly, voilà, donc c'est bien, ça me correspond. Shampoing définit les cheveux ondulés à boucler, combat les frisottis et fait briller. Donc il y a le shampoing qui est comme ça, en plus j'aime trop l'odeur. Alors, je pourrais pas vous expliquer l'odeur que c'est, mais ça me fait penser à une odeur de médicaments un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais des médicaments qui sentent bon. Je sais pas, j'adore cette odeur. Je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine et ça leur suffit amplement, ils sont habitués comme ça en fait. Du coup ils regraissent pas vite mes cheveux. Alors je fais un premier shampoing, vraiment pour enlever si vous voulez la saleté etc. Je rince et ensuite je fais un deuxième shampoing que je laisse un petit peu poser, mais c'est à dire vraiment quoi 2 minutes pour vraiment les bienfaits en fait du shampoing. J'utilise le conditionneur de la même gamme, Aveda Be Curly. C'est vrai qu'après les avoir lavés je trouve qu'ils sont vraiment bien hydratés et effectivement ils sont plus souples et ils brillent. Donc ça c'est vrai que c'est une gamme qui fait bien briller, qui assouplit aussi et c'est pour ça que c'est une gamme que j'aime énormément. En plus j'adore l'odeur, donc je pense quand même que je me repencherai sur d'autres produits, peut-être Aveda parce que c'est la première fois que je testais. Donc ça a l'air aussi d'être une marque éthique etc. Donc franchement je vais plus me pencher sur cette marque là parce que j'ai adoré cette gamme, vraiment. Et quand j'ai fait le soin, donc moi j'applique, je démêle mes cheveux etc. Et je vaporise un petit peu de ce produit là. C'est un vinaigre de brillance de chez Mulatto. Ça fait très longtemps que j'utilise, par contre celui-là du coup il se vide assez lentement puisque voilà, il y a quand même pas mal de matière. C'est quand même un flacon de 250 ml. Et donc je fais quelques pchits comme ça de ce produit pour faire briller mes cheveux et je l'aime trop ce produit aussi. Donc c'est un vinaigre de brillance, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, parfum thé des vignes, extrait de vinaigre de vin, extrait de feuilles de vigne bio et de vigne rouge. Et franchement c'est sans parabènes, sans silicone et c'est vraiment un produit que j'adore utiliser. Je l'utilise depuis très longtemps, celui-là par contre, et franchement je l'aime beaucoup. Je crois que je vous en ai jamais parlé, pourtant j'utilise à chaque lavage de mes cheveux et ouais j'aime bien. Effectivement je trouve que ça donne encore plus de brillance et c'est vraiment un produit que j'utilise à chaque fois. Ensuite le produit que j'utilise toujours, mais celui-là je vous l'ai montré des tas et des tas de fois parce que je l'utilise tout le temps, voilà j'utilise tout le temps, c'est le Unique One de chez Revlon. Je l'utilise encore aujourd'hui, je crois que ça fait 2-3 ans que je vous en parle de ce produit là mais je l'aime toujours autant et je l'utilise encore après, après le shampoing, après tout ça, après avoir rincé mes cheveux puisque ça c'est un soin qui est sans rinçage, c'est vraiment sur cheveux humides et du coup après voilà une fois que j'ai rincé mes cheveux, que j'ai démêlé et ben tac j'utilise le Unique One, c'est un soin supplémentaire on va dire, j'aime bien l'utiliser, ça protège en même temps de la chaleur donc c'est cool et puis je redémêle mes cheveux et là ensuite je les sèche. Quand je les sèche vous savez que bon soit je les sèche avec mon séchoir à tête à l'envers avec le diffuseur pour bien définir mes ondulations, soit je les laisse sécher naturel. Voilà, après ça dépend. Mais c'est vrai que mes cheveux, comme je vous disais tout à l'heure, je déteste me coiffer en fait. Je déteste, vous savez, faire des boucles, les lissés, etc. Je le fais de temps en temps, mais je déteste le faire, faut le savoir quand même. Parce que c'est long, et du coup c'est vrai que souvent je les sèche quand même, je les laisse naturels souvent. Donc dans la majorité de mes vidéos, vous voyez mes cheveux au naturel.
Voilà, donc ça ce sont les produits que j'utilise en ce moment pour me laver les cheveux et que vraiment j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est terminé pour ma routine capillaire, pour mon explication aussi sur tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps sur mes cheveux. C'est toujours mieux d'avoir l'avis de spécialistes, c'est toujours mieux d'être pris en charge par des spécialistes quand vous voulez des couleurs comme ça qui sont assez difficiles à gérer, etc. Donc vraiment, allez chez le coiffeur, ne vous tentez pas à faire des choses vous-même si vous ne les avez jamais faites, c'est vraiment mon conseil et puis voilà. Et puis c'est tout, je pense. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Soit la jupe, soit le short. Mais c'est vrai que je mets plus souvent des shorts. Mais j'ai cette jupe que j'adore depuis pas longtemps là. Et c'est une jupe boue. Et elle est frangée là comme vous voyez. Et c'est vraiment la mode de ce genre de frange là. Vous savez, ça fait très années 90. Et ça revient et c'est revenu en force. Voilà, vraiment le short denim pour moi c'est obligé d'en avoir un. Pour rester dans les shorts, cette année il y a quelque chose que j'adore, c'est le short fluide. Donc imprimé ou pas imprimé, vraiment selon vos goûts, mais c'est le genre de pièce où on est trop à l'aise. En été il fait chaud, on a juste une envie, c'est être à l'aise.